Dieu, dans son omniscience, voit tous les hommes, mais il est concentré sur son juste. C'est pourquoi il avait dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Parce que son regard était concentré sur le juste. Mon frère, si tu vis dans la justice, les yeux de Dieu sont concentrés sur toi. Donne-moi un amen. Et donc Dieu sait que tu as la compassion. Alléluia. Les regards, les yeux, ses yeux sont sûrs, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à la prière. Donc avant que l'oreille de Dieu fonctionne, il faut que ses yeux fonctionnent. Dieu exauce celui qui attire son regard. C'est pourquoi la Bible dit, son regard est sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Donc si Dieu n'a pas ses yeux concentrés sur toi, quand tu vas prier, son oreille ne va pas t'écouter. C'est ce que la Bible dit. Il y a une relation entre l'oreille de Dieu et les yeux de Dieu. Dieu exauce celui qui attire son regard, celui qui plaît à son regard, celui qui émerveille son regard. C'est celui-là que Dieu exauce. L'oreille entend celui que les yeux voient. Je répète, l'oreille entend celui que les yeux voient. Si les yeux ne te voient pas, l'oreille ne t'entend pas. Alléluia. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais sa face, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La face c'est quoi? C'est le regard. Quand quelqu'un fait le mal, Dieu détourne son regard et donc il ne t'exauce pas. Mais s'il se concentre sur toi avec ses yeux, donc ses oreilles t'entendent. Et quelle est la condition pour que ses yeux se concentrent sur toi? C'est la justice. Et la justice a deux dimensions. Elle a la dimension de la foi et la dimension des œuvres. Nous sommes d'abord justes par la foi. La foi en qui? La foi en Jésus-Christ, le juste. Il faut d'abord que tu croies en Jésus, que tu sois vraiment un vrai enfant de Dieu, que tu aies reçu la justification par la foi. C'est-à-dire que Dieu te prête la justice de Christ et il te considère comme juste à cause de son Fils Jésus. Il faudrait que tu aies connu une nouvelle naissance, une conversion. On ne prie pas Dieu parce qu'on a des problèmes. On prie Dieu parce que Dieu est ton Père. Ah oui, on ne prie pas parce qu'on a des problèmes. On prie Dieu parce qu'il est Père. Et pour qu'il soit ton Père, tu dois être justifié par la foi. Tu crois en Jésus-Christ et Jésus-Christ te donne sa justice. Et quand Dieu te regarde, il te considère comme étant saint. Alléluia. La deuxième justice, c'est la justice par tes œuvres, par tes bonnes œuvres, comme je l'ai dit hier. La foi sans les œuvres est une foi morte. Il faut que tu vives dans l'obéissance à Dieu et que tu portes des fruits, des œuvres selon la volonté de Dieu. C'est alors que Dieu t'exaucera. Si tu pries dans la méchanceté, Dieu ne t'exaucera pas. Si tu pries et tu es païen, Dieu ne t'exaucera pas. Si tu pries dans le péché, Dieu ne t'exaucera pas. Si tu pries dans la désobéissance, Dieu ne t'exaucera pas. Pourquoi? Parce que ses yeux ne sont pas sur toi. Il a détourné sa face, ce qui fait que son oreille aussi ne peut t'entendre. Dieu entend tout, c'est vrai, de manière générale, mais Dieu n'exauce pas tout. Es-tu né de nouveau, toi qui es venu gêner? Tu as donné à Dieu ton estomac, mais Dieu veut ton cœur, il veut ta vie. Aujourd'hui, même les païens jeunes, j'ai rencontré des filles vivant dans le péché qui te disent « Ah, je viens de notre jeûne. Dans notre église, on organise des jeûnes. Dans notre église. » Et puis tu pries avec elle. Dieu te dit « Mais Dieu me montre que tu vis dans l'impudicité. Répands-toi. » Elle te parle de jeûne. Elle te parle des jeûnes. Mais elle a un copain. Elle couche avec son copain. Mais elle est en train de te raconter des histoires des jeûnes, des prières, des jeûnes à sec. Mais elle a un copain. Des choses comme ça. Dieu n'exauce pas de telles personnes. Il faut que tu naisses de nouveau et de deux, que tu puisses obéir à ton Seigneur. Il faut que tu puisses naître de nouveau et que tu puisses vivre dans la sanctification. C'est alors que Dieu t'exaucera.
Mais si tu ne fais pas ainsi, pendant tout ton jeûne, tu vas prier un Dieu qui t'a tourné le dos. Ah oui, pendant 400 ans, 4 siècles, Dieu a donné le dos à Israël, son peuple. Il lui a donné le dos. Oui, mon frère, tu peux prier. Et tu pries le dos de Dieu. Tu ne pries pas sa face, tu pries son dos. Et comment tu peux même sentir cela? C'est lorsque des fois tu pries, tu sens comme s'il y a un béton sur ta tête. Un béton sur ta tête. Tu sens que tes prières retombent sur toi. C'est vrai, des fois, ce ne sont que des sensations. Des fois, ce sont des attaques démoniaques. Mais des fois, lorsqu'on vit dans le péché et qu'on prie, on sent sa prière n'est point même dépasser le plafond. Et tu pries, et pendant que tu pries, ce sont tous tes péchés qui te reviennent. Tes péchés te reviennent. Tu as des culpabilités. Tu commences à prier un peu. Oh Seigneur, pardonne-moi. Tu commences à prier un peu. Seigneur, pardonne-moi. Frère, arrange ta vie d'abord et puis tu vas prier ensuite. Alléluia. Arrange d'abord ta vie. Et nous sommes pressés. Ah non, je dois vite demander, je dois vite demander, je dois vite demander. Non, tu dois vite arranger. Précipitez-vous à vous mettre en ordre avec Dieu. Et ensuite demandez. Je vous ai enseigné une fois que lorsque l'assiette est sale, même si la nourriture est propre, la mère ne donne pas cette nourriture, cette bonne nourriture à son enfant, parce que la nourriture sera infectée. La bénédiction de Dieu est pure. Mais si ta vie est sale, Dieu ne peut te donner ta bénédiction parce que tu vas salir la bénédiction par la saleté de ta vie. Pendant ce jeûne, mettez-vous en règle avec Dieu. Répentez-vous. Sortez des mauvaises relations. Quittez les relations illicites. Répentez-vous de tout mauvais caractère, de toute désobéissance. Dieu t'a demandé une chose, tu ne l'as fait jamais. Jamais, jamais. Tu as un ennemi dans ton cœur, tu vis dans la haine. Avant le jeûne, tu passes ton temps à critiquer, parler du mal, et puis tu viens à l'église, tu commences à prier. C'est comme quelqu'un qui n'a pas brossé les dents, qui parle. Oui, la sanctification brosse les dents spirituelles, enfin que Dieu entende, ressente un parfum. Alléluia. Mais quand tu parles du mal, tu parles du mal des gens, tu critiques, tu calomnies, colportes et tout. Et puis Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ah oui, mes frères. N'est-ce pas que quand tes enfants te parlent très tôt matin sans avoir brossé les dents, tu dis quoi? Ah, va brosser, n'est-ce pas? Et Dieu te dit, va brosser la bouche. Frère, brosse la bouche, brosser.